Au quotidien, et il est sur le point de bouleverser un secteur fondamental de nos sociétés, l'enseignement. Des universités dispensent déjà le savoir sur la toile et ça change tout. On appelle cela des MOOC, des cours en ligne et ouverts à tous. Bienvenue dans l'école de demain. Bienvenue dans notre MOOC sur l'art de raconter des histoires. Mettre à la portée de tous, gratuitement et sur Internet, des cours d'université prestigieuses, tel est le projet des MOOC. Le phénomène est récent. Les MOOC sont nés fin 2011 sur les campus de 3 grandes universités américaines, Stanford, MIT et Harvard. En 2012, 5 millions d'étudiants dans le monde avaient déjà suivi un MOOC de chez eux. MOOC. Ce terme est un acronyme anglais. M pour Massive, le nombre de participants est illimité. O pour Open, il est ouvert à tous les internautes et en général, il est gratuit. Le second O signifie Online, l'ensemble du cours se déroulant en ligne. Enfin C pour Course, car c'est un vrai cours qui affiche des objectifs pédagogiques. Comme un cours classique d'université, la durée d'un MOOC est fixe, entre 5 et 9 semaines en moyenne. Dans ce laps de temps, les apprenants du monde entier peuvent échanger, partager, s'entraider sur les forums et les réseaux sociaux. La nouveauté est là, dans ces interactions. Les MOOC fleurissent désormais en Europe, où de plus en plus d'établissements développent leurs cours en ligne. L'Université des sciences appliquées de Potsdam, une petite ville historique aux portes de Berlin, s'est lancée l'année dernière dans l'aventure du MOOC. Christina Schollerer a 28 ans. Elle enseigne ici la dramaturgie, l'art du récit sous toutes ses formes. Voici le bâtiment où j'enseigne dans l'université. J'y donne mes travaux dirigés et c'est aussi là où je prépare le MOOC de dramaturgie. Alors venez avec moi, je vais vous montrer. C'est dans cette classe que Christina enseigne d'habitude à une vingtaine d'élèves. Mais avec son MOOC, elle pousse les murs de l'université et passe à une échelle planétaire. Afin de fédérer un maximum de personnes, Christina met de côté l'allemand et dispense son cours en anglais. Ce cours s'adresse à des débutants, des personnes qui n'ont jamais étudié le cinéma, la littérature ou encore la dramaturgie. Par conséquent, nous reviendrons aux basiques, c'est-à-dire comment créer un personnage, des décors et des intrigues. Notre but est de vous inspirer et que vous soyez une source d'inspiration les uns pour les autres, en posant et en répondant à des questions au sein de la classe. À partir de maintenant, il y a 8 semaines de cours accompagnés à chaque fois d'exercices. Pour se rendre compte de l'ampleur et de l'intérêt que suscitent les MOOC, 85 000 personnes provenant des 4 coins de la planète suivent ce cours en ligne de dramaturgie. C'est 25 fois plus que la totalité des étudiants de cette université de Potsdam. Voici la carte des gens qui suivent mon cours. Nous avons des Philippins, des Indonésiens, des Indiens, des Bangladais, des Pakistanais, des Afghans, mais aussi beaucoup d'Américains, tous les pays d'Amérique du Sud et des personnes de toute l'Afrique. Ce MOOC nous a permis de découvrir beaucoup de choses, mais il a soulevé des questions auxquelles on ne s'attendait pas. Par exemple, un Pakistanais nous a demandé comment accéder au MOOC autrement que par YouTube. Car les ressources vidéo de YouTube sont proscrites dans son pays. Il n'y a pas d'accès. Voici un autre élément. Regardez. Si on zoome sur Paris, on peut voir précisément qui suit notre cours. Voici Pauline, une des étudiantes parisiennes du cours de Christina. Comme une majorité des gens qui suivent les MOOC, elle a déjà quitté les bancs de l'université. Pauline retrouve Franck, un de ses camarades du MOOC, mais cette fois-ci en chair et en os. Coucou. Ah, salut Paula. Salut. Car les MOOCeurs, comme on les appelle, ne se cantonnent pas qu'aux échanges sur les réseaux sociaux. Ils créent des communautés par ville pour se rencontrer. Une bonne façon de se motiver. Je sais que tu vas vraiment aimer ce cours. Alors, moi, je pense que c'est ça la réponse. Voir si j'ai raison. Non, not correct. Et cette professeure qui est junior quand même, elle a, je pense, 10 ans de moins que moi. Et elle est très pédagogue, elle connaît très bien son sujet. J'ai suivi des cours du même ordre, hein, sur le même sujet, donnés par des grands pontes américains.
pendant 3 jours dans des amphis de 300 personnes. J'ai pris énormément de notes, je me souviens de beaucoup moins de choses. C'était pas participatif comme ces MOOC. À la fois plus impersonnel, bizarrement, alors qu'on était tous dans la même salle. Et là, je peux pas voir les 80 000 autres personnes, mais je les sens beaucoup plus présentes, en fait. C'est ça qui est curieux, parce qu'on participe, on s'envoie des choses, il y a des forums. Donc, ça a beau être virtuel, en fait, c'est presque plus réel, cette sensation de partager le cours. Il y a un mois encore, Franck n'avait jamais entendu parler des MOOC. C'est un de ses amis comédiens qui lui a conseillé de s'inscrire à ce cours en ligne de dramaturgie. Il n'y a pas de limite maintenant pour l'apprentissage. On se rend compte que pour le moment, là, je suis fixé sur ça, mais que un peu plus tard, je vais peut-être faire de l'architecture. Et ça, c'est ouvert, c'est à l'infini, quoi. Il n'y a pas de limitation d'âge, et ça, c'est quand même bien. Ni de diplôme. Ni de diplôme. On n'analyse pas votre dossier comme dans une université quelconque. On a accès directement, c'est formidable, c'est une révolution. Du point de vue des universités, les MOOC offrent une visibilité exceptionnelle et l'opportunité de recruter de futurs étudiants. Chaque semaine, l'équipe du MOOC met en ligne les vidéos, quiz, textes qui composent le chapitre sur une plateforme dédiée aux MOOC. Des plateformes conçues pour pouvoir faire face au trafic que ces cours génèrent. Pour accéder au MOOC de son choix, l'étudiant, lui, doit simplement s'inscrire sur la plateforme. Et sur certains MOOC, il a même la possibilité de valider ses acquis par un certificat. Mathieu Nébral expérimente sur certaines de ses formations. À l'origine d'Open Classrooms, une start-up qui propose plus de 800 MOOC, il évoque les difficultés de contrôle. Évidemment, on peut toujours imaginer des solutions de triche. Et même dans des salles de classe, qui est de la façon la plus verrouillée, je dirais, de tester, il y a toujours de la triche. Au bac, il y a de la triche. Il y a plusieurs approches en fait, pour tester la validité d'étudiants et savoir si c'est bien la personne qui prétend être. La première évidente qu'on fait, c'est qu'on lui demande son nom, son prénom, une pièce d'identité qu'on stocke de façon cryptée. Ensuite, ce qui se fait aussi traditionnellement, c'est de faire prendre une photo par webcam interposée de la personne qui est devant son ordinateur. Ça, c'est je dirais, le niveau 0 de la sécurité. On a aussi la possibilité de le faire passer directement dans une salle, surveillée. Et on a aussi une solution intermédiaire qui est en train d'émerger, qui s'appelle le online proctoring, qui a la possibilité en fait, pour les gens de le faire de chez eux, mais surveillé en continu par webcam, par une sorte de super surveillance sur Internet. Et donc une personne qui peut être en Afrique peut passer sa certification sans problème. Ces certificats auront-ils un jour la même valeur que ceux délivrés au sein des universités ? Les MOOC vont-ils permettre dans les faits aux personnes les plus défavorisées de la planète d'accéder au savoir ? Est-ce la fin du schéma classique de l'enseignement ? De nombreux enjeux attendent les MOOC. See you soon. À bientôt. Bis bald und viel Spaß. Je suis maintenant en ligne avec Dominique Boulier. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à Sciences Po. Alors merci de vous être connecté avec nous via Internet. Alors les MOOC, est-ce que c'est la fin de l'enseignement classique ? Non, certainement pas. C'est au contraire une chance pour l'enseignement classique de se rénover, de modifier ses pratiques en apprenant de ce que nous sommes obligés de faire en ligne. Et de quelle manière concrètement les MOOC peuvent changer la manière d'enseigner ? Il est très important déjà de voir que cela repose sur des supports vidéo notamment, et donc le spectateur ou l'auditeur ou l'étudiant doit être capté par un matériel audiovisuel de qualité. Et de ce point de vue, cela suppose une unité de production un peu plus sophistiquée que le prof qui fait son cours tout seul et qui se débrouille à passer des slides comme il peut. On est aujourd'hui encore au tout début des MOOC. Est-ce que l'on sait à quoi pourra ressembler le MOOC 2.0 ? Vous avez tout à fait raison d'employer l'expression MOOC 2.0 parce qu'on peut considérer que nous sommes actuellement plutôt dans un MOOC 1.0. Il va falloir expérimenter des dispositifs pour solliciter les contributions des étudiants, les faire discuter entre eux de façon plus organisée, les mettre dans des situations plus réalistes, etc. Tous ces éléments-là sont des choses qu'on attend encore de voir. Pour le moment, le standard actuel du MOOC 1.0 est quand même quelque chose de très traditionnel, de diffusion des connaissances. Selon vous, existe-t-il des risques liés à ce mode d'apprentissage ? Le risque principal pour les MOOC, du point de vue de l'apprenant, c'est de croire qu'il a accès à un savoir de top niveau et qui va lui garantir une réputation à travers le fait qu'il est connecté à une université renommée, alors qu'en réalité,
il n'a pas forcément approfondi le sujet, parce que dans les contraintes des MOOC standards, eh bien, il faut passer assez rapidement sur un certain nombre de choses et aboutir à des quiz et à des réponses assez stéréotypées qui mettent en valeur surtout sa mémoire. L'enseignement est un domaine en pleine ébullition et il y a d'autres méthodes qui sont en train d'émerger, des méthodes d'enseignement. Parmi elles, le serious game, le jeu sérieux. Regardez. Voici 3 nouvelles formes d'enseignement qui vont transformer l'éducation. Tout d'abord, les Serious Games, ou jeux pédagogiques en ligne. Ce sont des logiciels qui peuvent rendre attrayant un contenu éducatif en le transformant en jeu. Plus on y joue, plus nos connaissances et nos compétences augmentent. Ensuite, la classe inversée. Les professeurs et les élèves échangent leurs rôles. Les élèves préparent le cours et viennent expliquer à l'ensemble de la classe ce qu'ils ont appris et cela permet aux professeurs de vérifier leurs acquis. Enfin, le social learning. Dans une salle de classe, les étudiants apprennent des autres étudiants et travaillent en coopération, à la manière des jeunes enfants qui apprennent en observant et imitant les autres. Toutes ces nouvelles manières d'apprendre permettent à chacun d'être plus impliqué dans son apprentissage, de mieux collaborer avec les autres et de mieux apprécier le temps passé à apprendre et à étudier. Dominique Boulier, est-ce que vous diriez que le serious game est une méthode sérieuse pour apprendre, pour l'enseignement ? Je crois vraiment que les serious games sont une piste importante à explorer parce que précisément ils vont mettre les étudiants en une situation d'action, d'activité. Ce n'est pas seulement le fait que la plupart de ces étudiants-là ont déjà expérimenté le jeu vidéo et donc ont une certaine culture que éventuellement des gens de ma génération ont moins, mais c'est surtout que c'est l'occasion de mobiliser les connaissances qu'ils peuvent apprendre par ailleurs dans des environnements réalistes, dans des environnements éventuellement formalisés ou comment dire, construits spécialement pour les obliger à les mobiliser. Et de ce point de vue, c'est quelque chose qui change fondamentalement la façon d'apprendre. Dominique Boulier, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Alors, si vous vous sentez une âme de MOOCeur, et oui, c'est comme ça que l'on appelle ces étudiants d'un nouveau genre, nous avons sélectionné pour vous les MOOC les plus en vue actuellement. Pour vous repérer dans la jungle des MOOC, ce moteur de recherche vous propose une liste des cours disponibles dans le monde entier, classés par sujet, date et plateforme. Voici 3 exemples. Découvrez la théorie de la probabilité sur la plateforme allemande Evercity avec ce cours de la Johannes Gutenberg University Mainz. Pour ceux qui s'intéressent aux neurosciences, sur la plateforme américaine Coursera, la Duke University propose un cours d'initiation. Enfin, la plateforme Fun France Université Numérique, lancée en janvier 2014, permet de suivre de nombreux cours dans toutes les matières en langue française, comme par exemple ce cours du Conservatoire national des arts et métiers qui traite les innovations les plus récentes concernant les technologies numériques. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission, mais n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur arte.tv/futurmag, le site incontournable pour suivre l'innovation.